Bonjour, dans cette vidéo, nous traiterons de la section 2.2, taux et proportions appliqués aux matériaux granulaires. L'expression matériaux granulaires devrait vous sonner des cloches puisque la très grande majorité d'entre vous est en train de suivre le cours qui porte ce nom. Dans les matériaux granulaires, dans le cours de matériaux granulaires, ce que vous faites, dans le fond, vous étudiez les granulats, ses propriétés euh, et les différentes formules qui permettent, entre autres, de s'assurer que l'utilisation qui en est faite dans la construction soit efficace et optimisée. Donc, les granulats, ce sont dans le fond des particules qu'on utilise dans les mélanges pour faire le béton, le mortier. Ça peut être appelé à apparaître dans des applications comme pour faire des routes, pour faire les fondations. Et lorsqu'on fait du béton, lorsqu'on fait du mortier, c'est intéressant à la fois qu'il soit solide, durable. On ne veut pas qu'il soit friable. On ne veut pas qu'il soit non plus trop élastique. Donc, tout dépendant de l'utilité qu'on va faire du granulat, du mélange, ben, on va devoir ajuster ces différentes composantes. Une des composantes qui est utilisée avec les granulats pour faire des mélanges, souvent, c'est de l'eau. Donc, un des chapitres que vous verrez dans votre cours de matériaux granulaires ben, est de discuter des propriétés des granulats lorsque on le met en présence avec de l'eau. Il y a 3 états à définir lorsqu'on ajoute de l'eau à un granulat. Les schémas ci-dessous, dans le fond, représentent les 3 états. On a au microscope mis une particule du granulat. S'il n'y a absolument aucune molécule d'eau, il n'y a pas de présence d'eau, on va dire que le granulat est à l'état sec. Premier schéma ici, donc masse sèche. Si on ajoute un petit peu d'eau, dû à l'irrégularité et à la porosité, aux différentes fissures qu'il peut y avoir dans une particule de granulat, l'eau va être absorbée. Okay? Pensez à un papier essuie-tout, quand on met un petit peu d'eau de rien, l'eau est complètement absorbée par le papier essuie-tout. Alors que lorsqu'on continue à mettre de l'eau, à un certain point, le papier essuie-tout est plus capable d'en prendre, ben, ça va être un peu la même chose pour le granulat. Les différentes particules vont avoir absorbé le plus d'eau qu'ils peuvent. Et là, l'eau va rester à la surface. Il va rester entre les particules. Dans ce cas-là, nous tombons dans un état humide. Et on voit bien ici l'eau qu'il y a entre, au-delà des particules. Si j'avais à faire un petit schéma et qu'on pouvait, par exemple, décanter, imaginez-vous qu'on a, évidemment, au microscope, à l'œil nu, on ne voit pas nécessairement l'eau qui est emprisonnée, mais si on pouvait tout sortir puis le mettre en étage, on aurait une partie d'un granulat en masse humide où il y aurait de l'eau et une partie où les particules sont parfaitement sèches. Donc, dans mes définitions, on a la masse humide qui serait ici et on aurait la quantité d'eau. Et quand on ajoute tout ça ensemble, ça nous donne. Oh, je me suis trompé dans mon symbole, je m'excuse, on a la masse humide ici. Au début, j'ai marqué MH, mais hein, masse sèche, comme ça. Où se situe la masse superficiellement sèche? Il faut comprendre, dans le fond, que l'eau que je viens de dessiner, c'est l'eau totale qui est présente dans le granulat. Mais si l'eau est absorbée, là, il faudrait scinder cette partie-là en deux. Et là, on dirait plutôt qu'on a l'eau qui est absorbée ici et l'eau qui est libre. Parce que je répète que dans l'état humide, il y a à la fois de l'eau absorbée dans les particules et de l'eau qui est au-delà des particules. Donc, la masse humide, ça comprend toute l'eau, alors que MSSS, ça serait la masse sèche plus uniquement la petite quantité d'eau qui a été absorbée avant de tomber dans l'état humide. OK? Voilà. L'idée du travail, l'idée du chapitre que vous allez faire en matériaux granulaires sur l'eau et les granulats, c'est d'être en mesure de quantifier
la proportion d'eau qu'il y a dans un granulat selon les données qu'on recueille en laboratoire, mais surtout être capable éventuellement d'ajouter la quantité d'eau qui fait en sorte que la proportion est la bonne. Quand je dis la bonne, ben, c'est selon le besoin. On va avoir des chartes qui vont nous dire, OK, ce matériau-là, si tu mets tant de % d'eau, ben, ça va faire en sorte que c'est optimal pour notre mélange. Donc, il faut être en mesure d'ajouter 5 % d'eau. Est-ce qu'il y a déjà de l'eau en présence dans le granulat? Est-ce qu'il y a eu de la pluie la veille? Est-ce qu'il y a de l'humidité dans l'air qui fait en sorte qu'il y a déjà de l'eau qui a été captée? Il ne faut pas trop, j'en ajoute. Donc, on doit quantifier, on doit établir des formules pour calculer ces différentes proportions d'eau. Qu'est-ce que je viens de résumer ici? Je reviens à la remarque tout à l'heure, peut-être après avoir fait l'exemple, là, ça va être plus pertinent. Donc, je fais l'exemple ici 2.2.1. Et ensuite, vous aurez à la maison des exercices à faire. Les exercices, c'est une continuité. C'est vraiment des exercices qui suivent où on étudie l'ensemble des choses qu'il y a à savoir sur masse humide, masse sèche, masse superficiellement sèche. Il y a quand même des parallèles à tirer entre chaque exercice. Dans le cas de l'exemple, je vais uniquement parler de masse humide et de masse sèche, alors que dans les exercices, vous pourrez parler vous allez voir, là, ça discute de masse superficiellement sèche. Mais les formules sont très semblables. Donc, la mise en situation, ben, qu'est-ce qui est écrit ici dans mon exemple? C'est dans le fond la définition qui nous dit que la différence entre donc, la masse en eau d'un granulat, qui est noté MW, c'est la différence entre la masse humide et la masse sèche. Si on regarde ici à la question 1, on nous dit qu'il y a 150, donc, un matériau, un granulat qui est entreposé à l'extérieur. Disons que la veille, on savait que c'était sec, on venait de le sortir dehors, ça pèse 130 kg. Le lendemain, on se réveille, il y a eu de la pluie, c'est très humide, et ça pèse 150 kg. Donc, on est capable d'établir que la masse d'eau est de 150 kg moins 134 kg, qui a 16 kg d'eau contenu dans le granulat. Je viens de répondre à la question ici. Maintenant, quelle est la teneur en eau? C'est quoi la proportion d'eau? Donc là, je vais un petit peu vite. Je lis la définition. La proportion d'eau, le pourcentage de la teneur en eau d'un granulat, ça se calcule en faisant le rapport entre la masse d'eau et la masse sèche. Je répète, le rapport entre la masse d'eau et la masse sèche. Si je faisais encore une fois le dessin ici, imaginez-vous qu'on a décanté, on a la quantité d'eau totale. Là. Et donc l'eau qui est à la fois absorbée, qui est libre, et on a notre matériau, notre granulat, par contre, qui est complètement sec. On vient de dire que ça ici, ça pèse 16 kg. On sait que la masse sèche en pèse 134. Et on explique qu'on doit faire le rapport entre la masse d'eau et la masse sèche. Donc, quelle est la proportion d'eau par rapport à la masse sèche? Ça va être le symbole utilisé suivant. Le rapport entre la masse d'eau et la masse sèche. On veut une réponse en pourcentage. Donc, 16 sur 134, les unités s'annulent fois 100%. « 11,94 ». Et remarquez, je n'ai pas fait 16 divisé par la masse totale. Ce n'est pas la proportion d'eau par rapport à l'ensemble du granulat. C'est par rapport à uniquement la masse sèche. Et là, voilà la remarque, la pertinence de la remarque. Il faut se rappeler c'est quoi la valeur référence. À chaque fois selon la définition, c'est toujours par rapport à l'état sec.
qu'on va calculer nos proportions. Donc, on va calculer un pourcentage, toujours par rapport à l'état sec. Pensez aux taxes. Quand on calcule les taxes, si je vous dis qu'il y a 15% de taxes à payer, est-ce que c'est 15% du montant après taxe? Donc, imaginez-vous que ça, c'est le montant en taxes. Là. Je paye un montant en taxes. Comment je les ai calculés? J'ai fait 15% du montant ici avant taxe. D'accord? Donc, l'eau qui est présente, c'est comme les taxes. On les calcule par rapport au prix avant taxe. La proportion, on la calcule par rapport à la masse avant qu'il y ait de l'eau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxième question. Quelle est la formule générale? Donc, c'est le fun d'avoir une réponse là. J'ai lu la définition, j'ai expliqué, mais on veut être capable de procéder rapidement puis remplacer les différentes variables dans les formules. Ben, c'est quoi la formule pour la masse d'eau? C'est quoi la formule pour O2, la masse d'eau. La masse d'eau. Donc, la masse d'eau, c'est tout simplement la différence entre la masse humide et la masse sèche. C'est tout. Voilà. On me demande ça. J'ai exprimé la masse d'eau en fonction de la masse humide et la masse sèche. Question 3. 1, 2, 3. Quelle est la formule pour trouver la teneur en eau totale? Donc, la teneur en eau totale, c'est la proportion entre la masse d'eau sur la masse sèche fois 100%. Pensez à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la masse d'eau, on pourrait la réexprimer, mettant la différence entre la masse humide et la masse sèche. C'est ce qu'on a fait aux deux. C'est ça que j'ai fait aux deux avant. Et là, maintenant, on se retrouve avec, parce que souvent, l'information qu'on a, on connaît la masse au début, on connaît la masse à la fin. La quantité d'eau, on ne peut pas l'extirper. Si on connaît la masse humide, la masse sèche, on est capable de faire la soustraction. Voilà la formule permettant de calculer la teneur en eau d'un granulat. Nous sommes donc prêts à faire le numéro 4. Numéro 4, ben, au lieu de connaître la masse humide, la masse sèche et de pouvoir calculer la teneur en eau, on connaît la teneur en eau, qui est de 5%, on connaît la masse humide et on cherche la masse sèche. À première vue, on pourrait avoir l'air d'être mal pris parce qu'on a deux inconnus, mais c'est la même. On est capable d'isoler MS en fonction du reste pour déterminer cette valeur. On veut voir la valeur de la masse sèche. Pour accélérer un peu le processus, vous avez fait la démarche dans l'encadré qui suit. Donc, la première étape, évidemment, ici, il faut comprendre qu'il y a comme des parenthèses. MS, on peut l'envoyer là. Ici, on peut l'envoyer là aussi. Donc, on fait un peu d'algèbre et on obtient la chose suivante. Donc, de ligne en ligne, on s'arrange pour que on envoie les S du même côté. Ici et là. Ici et là. Et on se rend compte qu'à la toute fin, c'est intéressant, 1,05 fois la masse sèche. 105% de la masse sèche me donne la masse humide. C'est pas surprenant qu'on arrive à quelque chose comme ça. On connaît la masse humide, la masse sèche, on a fait gonfler avec de l'eau, si on peut dire. On est rendu à 105%. Comme les taxes qui sont à 115% du prix initial. Si on veut savoir c'est quoi la valeur, la masse sèche, le prix initial avant taxe, on a la démarche ici. On divise par 1,05, comme on diviserait par 1,5, et on a la masse sèche. On peut généraliser cette réflexion-là au numéro 5 en y allant juste avec des variables. Donc, mon vidéo va bientôt se terminer. Le numéro 5 est déjà résolu ici. C'est la même chose qu'au numéro 4. Supposons que je ne connais pas la masse sèche, mais que je connaisse la masse humide et la teneur en eau. Donc, je vais isoler MS. Donc, je commence algébriquement les étapes de la même manière que tout à l'heure. Et de fil en aiguille, je suis en mesure de faire une petite mise en évidence, soit dit en passant. Ici, étape importante, MS, MS du même côté, je le mets en évidence. Finalement, quantité là, je la divise et j'ai mon résultat. Voilà, vous êtes en mesure de faire les exercices.